Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, un apôtre genevois, ou alors celui que nous surnommons l'apôtre des Hautes-Alpes, Félix Neff. J'ai bien prononcé le mot apôtre, et pourtant on est loin de Jérusalem et de la Terre Sainte. Félix Neff est un jeune bouillonnant, il fait rayonner l'évangile depuis la Rome protestante, c'est-à-dire Genève, en Suisse, et il est connu pour avoir su conjuguer l'évangile, mais aussi la vie pratique et l'éducation. Alors Félix Neff est né le 8 octobre 1798 à Genève, et c'est une période post-révolutionnaire, cette fin de XVIIIe siècle, riche en bouleversements politiques, riche en bouleversements sociaux en Europe. Il est issu d'une famille protestante, il grandit dans un environnement où la foi jouait un rôle central, ce qui façonna profondément ses convictions et son engagement futur. Dès son jeune âge, Félix manifeste un intérêt prononcé pour la théologie, c'est-à-dire l'étude des choses de Dieu, l'étude des Écritures, ou alors les Saintes Écritures, et il est poussé par un désir ardent de comprendre, de partager les principes de sa foi. Malgré les limites financières de sa famille, il réussit à accéder à une éducation de qualité, il devient aussi militaire et il est probablement soutenu après cela par la communauté religieuse de Genève qui pouvait reconnaître en lui un de ses ministres. Il possède avant toute chose une vocation divine, mais aussi des talents et un potentiel exceptionnel. Et donc certainement qu'on reconnaît cela à son époque et dans son jeune temps. Il se forme théologiquement à Genève, et puis cette ville, elle est connue déjà pour être un bastion de la pensée protestante. Et il reçoit des outils intellectuels, spirituels nécessaires pour entreprendre son futur ministère. Upside down and you were gone. I couldn't see it's all in me. Still falling in a dream down in me. Waking up in my cold sweat, feel like I am deep in debt without you.
Bienvenue dans Spirit Cookie. On est en train de je partage avec vous un personnage important de l'histoire du Genevois. Mais plus que cela, puisqu'il ira plus tard en France et dans cette région qu'on appelle les Hautes-Alpes pour aller évangéliser. Mais revenons un petit peu en arrière. Donc on a vu qu'il était né en octobre 1798 à Genève, qu'il est repéré par ses pairs et par ses enseignants comme quelqu'un d'assez exceptionnel. Et il est propulsé dans ce qu'on appelle le ministère, c'est-à-dire dans le fait de servir Dieu et d'être reconnu comme étant appelé, d'avoir une vocation divine à ce sujet. Une fois qu'il achève ses études théologiques, Neff commence son ministère dans sa ville donc natale, à Genève. À cette époque, Genève était un centre dynamique de la réflexion, de l'activité religieuse protestante. Elle attire des penseurs, des théologiens, des réformateurs de toute l'Europe même, et on aime à y partager, on aime à discuter, on aime à remettre en question, on aime aussi peut-être outre le fait de creuser, eh bien, peut-être un peu dans des communautés qui sont naissantes, des groupes de croyants qui ne trouvent pas satisfaction dans l'Église nationale à l'époque. On aime à exercer une certaine piété, une recherche de Dieu, et peut-être vous avez entendu parler de ces mouvements moraves, les mouvements moraves qui sont vraiment issus de pays de l'Est, on dirait la Tchéquie aujourd'hui, actuelle, pour faire court. Ce sont des personnes qui ont vraiment soif de Dieu, qui ont soif et faim des choses de Dieu et de lui obéir, et qui s'attendent au Saint-Esprit pour être équipés dans ce sens-là. J'en parlerai peut-être un petit peu. Alors revenons donc au ministère de Neff à Genève, dans cette ville pleine d'effervescence. On voit tout de suite Neff qui se distingue par son zèle pour la prédication, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et puis en même temps, il a un grand cœur, il a beaucoup d'énergie, des portes d'énergie. Et tout à l'heure, à la fin de ce podcast, je vous lirai un extrait d'une de ses lettres. Il a dans sa prédication une approche assez pastorale, pleine de compassion, et puis encore une fois, pleine d'énergie aussi, parce qu'un prédicateur se doit d'être énergique. Il prêche avec ferveur, et cette prédication ne laisse pas les gens indifférents. Même à Genève, il touche les cœurs de ses auditeurs et il insiste sur la nécessité d'avoir une foi vivante, passionnante, et que cette foi se transforme en action. Il a une capacité à connecter les enseignements bibliques, ce que la Bible dit, donc, aux défis du quotidien. Et c'est ce qui fait que les gens lui deviennent fidèles et sont assez admiratifs de la manière dont il partage le bon message de l'Évangile. Cette période, pour lui, elle est cruciale. Elle lui permet de forger j'ai envie de dire, son identité pastorale et son engagement envers l'amélioration des conditions spirituelles et matérielles des gens qu'il côtoie. Une petite anecdote sur son engagement communautaire. Une des histoires marquantes de son ministère à Genève impliquait sa participation active au groupe de prière et d'études bibliques parce qu'il aimait ça, comme certains jeunes de son époque. Et Félix Neff croyait fermement en la puissance de la communauté pour fortifier la foi individuelle. Voilà, c'était pas un homme à être solitaire, ce n'était pas quelqu'un qui s'éloignait du peuple, et pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il aimait être au milieu du peuple. Et il n'est pas rare de le voir visiter des maisons de ses paroissiens, d'aller de maison en maison. Et à l'époque, dans la Genève avoisinante, ben, il a des conditions de vie très modestes et il partage des moments de prière et de réflexion donc spirituelle avec ses auditeurs. Et ces réunions étaient des occasions pour les fidèles de s'interroger sur leur foi. Il n'a pas peur de se laisser interpeller concernant les questions théologiques et autres questions du quotidien. Et ensemble, ils recherchent dans les Écritures, guidés par le Saint-Esprit, les réponses aux questions qui sont là. Je pense aussi, j'ai relevé une autre anecdote de son approche assez novatrice concernant sa manière de prêcher. Neff était connu pour intégrer dans ses sermons
des éléments tirés de la vie quotidienne de ses auditeurs. Et puis ça rend ainsi la parole de Dieu immédiatement applicable, compréhensible, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, et puis elle veut rejoindre ainsi les fidèles et les croyants. Un jour, il souhaite illustrer le concept de la foi qui déplace les montagnes. Alors il organise une marche avec un groupe de jeunes de sa paroisse jusqu'à un point de vue élevé du canton de Genève. Et alors peut-être le deuxième plus élevé point de Genève, c'est la colline de Bernay, pour ceux qui connaissent. La première étant à l'autre côté du canton, à Monia. Mais en tout cas, ce deuxième groupe, à l'ouest du canton, là, eh bien, avec son groupe de jeunes, ils regardent ensemble le panorama majestueux. On distingue au loin le Salève et un petit peu plus loin les Alpes et le Mont Blanc. Eh bien, ils parlent de la grandeur de la création ce jour-là avec ce groupe de jeunes, mais aussi de la puissance de la foi. Et il les interpelle sur le fait que la foi et leur foi peuvent surmonter les obstacles les plus imposants. Et cette approche directe, elle rejoint celle de Jésus-Christ lui-même dans les évangiles. C'est quelque chose de tangible, de concret, et ça marque profondément les auditeurs. Ça leur offre une compréhension vivante de la foi chrétienne. C'est peut-être ton cas, cher auditeur. Sache que la Bible, l'Évangile, les paroles de Jésus sont immédiatement applicables. On n'a pas besoin de retenir sa foi, mais c'est immédiatement, oui, pour le concret, pour le quotidien, pour notre marche avec Dieu. 어제와 닮은 오늘 겨우 살아는 하루가 지나고 집으로 돌아와 몰아쉰 숨 누군가 내민 두 손으로 어루만져주면 괜찮다고 위로해준다면 그저 오늘은 또 내일의 어제일 뿐 아직 난 서툰가 봐 털어놓으면 아무것도 아닌 걱정을 떠안고 슬픔을 해서 참아본 누군가 내민 두 손으로 어루만져주면 괜찮다고 위로해준다면 그저 오늘은 또 내일의 어제일 뿐
Nous venons d'écouter Colin Lim, Longue d'air. Vous êtes sur Spirit Cookie. Dans cet épisode de ce podcast qui survole des biographies de personnages qui ont une importance dans l'histoire de la vie de l'Église, l'histoire de la vie chrétienne. On est donc avec Félix Neff, ce jeune homme bouillonnant qui est issu du canton de Genève, de la ville de Genève, et qui saisit l'Évangile et qui a le besoin, l'envie, le désir de partager cette bonne nouvelle à toute la création. Et justement, une fois qu'il a, à un moment donné, Félix Neff a un peu l'impression d'avoir fait le tour concernant le canton de Genève, puisqu'il est allé de lieu en lieu, de village en village, il a parcouru ce qu'il devait faire, et on l'a dit au début, c'est un jeune homme qui ne tient pas en place, et il se pose la question, mais qu'en est-il des habitants qui sont au-delà de la frontière? Et vers 1821, il sent dans son cœur un appel à servir au-delà de sa ville natale, donc 1821. Et Neff dirige son attention vers les vallées protestantes des Hautes-Alpes en France. Alors aujourd'hui, c'est pas très loin en distance, mais néanmoins, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et à l'époque, eh bien, c'était quelque chose de se déplacer dans ces vallées. Cette région est isolée, elle est marquée par une pauvreté matérielle, spirituelle. Elle est largement aussi ignorée, il faut le dire, par l'Église établie. Une fois que l'Église est établie, pense-t-elle toujours à donner ce qu'elle a reçu gratuitement. Et Neff donc se dirige vers les Hautes-Alpes françaises, et il voit là un champ missionnaire qui est totalement négligé, où la lumière de l'Évangile, oui, elle devait apporter espoir et renouveau. Il se lance dans une mission de réveil spirituel, et il parcourt avec son bâton ces territoires. C'est plutôt difficile d'accès, mais sans relâche, il prêche, il enseigne et il établit des groupes de prière. Il est conscient, à nouveau, encore une fois, des besoins matériels de ses fidèles, et il les initie dans des projets d'amélioration agricole. C'est là ce que je vous disais en introduction, c'est que Félix Neff n'est pas seulement prédicateur de l'Évangile ex cathedra, mais il leur donne des moyens ou des capacités d'améliorer la situation agricole de leur région. Il leur enseigne des techniques pour rendre les sols arides cultivables, et puis surtout, il favorise la construction d'écoles pour combattre quoi? L'ignorance et puis la superstition. Euh, euh, cette région de Genève, cette région des Hautes-Alpes, et plus encore, est redevable envers cet homme ce qu'il a fait, parce qu'il a initié, il a abattu des forteresses d'ignorance et de superstition. Il travaille de manière acharnée dans cette région, c'est compliqué parfois, il fait face à une opposition religieuse de la part de l'Église catholique, qui voit en lui un obstacle, et voilà, à son règne quelque part, hein. Mais petit à petit, son travail acharné transforme la vie des habitants, qui voient en lui non seulement un guide spirituel, mais aussi un bienfaiteur, tout simplement. Il apporte là où il passe, il fait du bien. Il a une popularité croissante à Genève, mais il reste un homme d'une grande simplicité, pas seulement à Genève, mais partout où il passe, on entend parler de lui. Il a une grande simplicité, il vit modestement, il consacre une grande partie de ses ressources à aider les moins fortunés, il est détaché des choses d'ici-bas. Il est fréquent de le voir, de le croiser. Il est vêtu simplement. Il partage ce qu'il a avec ceux qui sont dans le besoin. Sa porte est ouverte en grande partie quand il est en bonne santé, parce qu'il va tomber malade malheureusement. Il prodigue ses conseils, il encourage, il a beaucoup d'affection pour ceux qui se convertissent particulièrement. Il en a pour tout le monde, mais quand telle ou telle personne, jeunes gens, se convertit, alors il a un sentiment d'affection très très profond qui le réjouit beaucoup. Il le met dans ses écrits. Donc il fait preuve de simplicité et d'engagement dans tout ce qu'il fait. Générosité, simplicité, cela va l'admiration non seulement des protestants qu'il rencontre et des Genevois, mais aussi d'autres membres de confessions religieuses.
est toujours avec Félix Neff. L'intensité de son engagement et la rigueur de ses voyages à travers les Alpes eurent finalement raison de sa santé. Peut-être s'il y a une chose qui serait à reprocher à Félix Neff, c'est en effet ce désir d'aller de l'avant immodéré au point que sa santé vraiment lui a joué des tours. Félix Neff meurt le 12 avril 1829, vous avez bien entendu, 1829, il est très jeune, il n'a même pas 40 ans puisqu'il est né en 1798, donc 29 et 2, il a 31 ans. Il est épuisé, il laisse un sentiment de profond respect par rapport à toute son œuvre. Ça, c'est une réalité. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas un personnage qui est contesté, mais il suscite l'admiration dans ce qu'il a fait, dans son courage, dans l'audace de sa foi. Sa vie, c'est vrai, a été courte, mais son impact est durable et encore aujourd'hui, Neff est commémoré non seulement pour son rôle dans le réveil spirituel des Hautes-Alpes, mais aussi comme pionnier d'une approche complète du ministère chrétien. Il a démontré que la foi et l'action doivent aller de pair, s'occupant de l'âme tout en travaillant à améliorer les conditions de vie. Son héritage perdure, dans les communautés qu'il a servies. Oui, son témoignage est encore là. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps un ami qui nous parlait de ce d'avoir visité des lieux dans les Hautes-Alpes françaises où Félix Neff, son passage est encore là. Il y a des marques de son passage et son témoignage perdure encore aujourd'hui. Le souvenir du juste demeure de génération en génération, nous dit la Bible. Et il est célébré comme toujours comme un homme de foi profonde et un réformateur social, visionnaire, témoin de l'amour et de la compassion de Christ. Alors j'aimerais vous lire maintenant un extrait d'une lettre qu'il a écrite lui-même, que Félix Neff a écrite lui-même, le 2 avril 1822. Voici ce qu'il dit, c'est tiré du livre de Samuel Borch, Félix Neff, aux éditions Ample, qui a été édité en 2018. Je dois avouer qu'une vie sédentaire et fixe a peu d'attrait pour moi, et que j'envisage avec peine la nécessité de travailler constamment dans le même lieu. Je préférerais infiniment la vie mobile d'un missionnaire. Et comme la curiosité, l'amour des aventures, celui de la variété, celui même de la gloire s'en trouve beaucoup mieux. Je crois pouvoir dire, sans me séduire moi-même, que si j'ai quelque désir de demeurer dans cette contrée, c'est principalement par amour pour les âmes et parce qu'il me semble qu'une grande œuvre s'y prépare. Les temples où je prêche sont constamment pleins, souvent même de beaucoup de personnes. Et certaines, même bonne partie d'entre elles, sont obligées de rester dehors. Il règne, pendant mes prédications, à ce que l'on m'assure, beaucoup plus de silence qu'il n'en régnait ci-devant. Les paysans en parlent. Plusieurs commencent à venir vers moi, me demander des traités et des prières. Ils veulent avoir par écrit la prière que je fais avant le sermon. Plusieurs viennent, de plus d'une lieue même, pour assister au catéchisme le jeudi matin. Mes catéchumènes, tiens, parlons-en, semblent aussi faire quelques progrès, surtout ceux du bourg. Je tiens plus à eux que les autres. Il n'en est point parmi ceux de Mans qui ne possèdent assez exactement les principes fondamentaux de la foi, et qui ne soient dans le cas cité, puissent citer 10 ou 12 passages sur chaque article. Plusieurs aussi de ceux de la campagne sont venus me demander mon recueil pour l'étudier, et ils viennent pour en avoir l'explication. Ceux qui, d'abord, paraissaient les plus distraits et les plus bornés, se sont tout à coup ouverts et ont presque devancé les premiers. J'ai appris que dans un hameau voisin, ils s'étaient réunis le dimanche matin, un certain nombre, pour lire la Bible et réciter des prières. J'ai aussi vu que l'un de ceux du bourg a refusé à ses parents d'aller au bal en disant « Comment pourrions-nous aller danser alors qu'il nous faut étudier les Écritures ?»
Voilà, c'était ce dernier épisode de bibliographie de Félix Neff, l'apôtre des Hautes-Alpes, un apôtre genevois. Vous pouvez réécouter ce podcast à loisir sur toutes les plateformes que vous avez, Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Vous pouvez bien sûr aller sur le site spiritcookie.org qui vous donne accès gratuitement à des articles. Il y a quelques livres à vendre. Vous pouvez regarder, ils sont en vente sur Amazon. 3 livres de méditation que j'ai rédigés et qui, j'espère, vous encourageront. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Spirit Cookie. En attendant, vous pouvez aller voir vous-même sur Internet, faire quelques recherches par rapport à Félix Neff et puis découvrir ce jeune homme qui a donné sa vie entière pour l'annonce de l'Évangile et le bienfait de son monde, de son humanité. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté cet épisode et très bonne nuit, très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.